Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. 7 otages viennent d'être libérés à Gaza. Est-ce que vous saluez le plan Trump? Alors je salue la libération de ces otages, c'est évidemment un soulagement pour la famille des otages, pour le peuple palestinien et de Gaza en particulier aussi qui attendait un cessez-le-feu depuis des mois et des mois. C'est la première phase, c'est un certain nombre de dispositions qui étaient prévues dans le plan Trump. Et je pense, en tout cas, la France Insoumise, nous, on souhaite et on espère ça depuis des mois et des mois, de pouvoir avoir ce cessez-le-feu, la libération des otages, la libération des prisonniers politiques palestiniens. Maintenant, la question qui nous est posée... Ce sont des prisonniers politiques? Il y a une libération de prisonniers, dont certains sont évidemment des prisonniers D'autres ont du sang sur les mains. Mais oui, enfin, bon, après, si vous voulez, on parlera de ça. Mais là, en l'occurrence, permettez-moi, si vous voulez bien, qu'on se satisfasse quand même que les otages puissent rentrer chez eux et que le peuple de Gaza, qui subit depuis des mois et des mois des bombardements massifs avec plus de dizaines de milliers de personnes qui sont mortes, qu'enfin, il y a un cessez-le-feu. Ça, je pense que c'est le plus important. Maintenant, la question qui nous est posée... de prisonniers politiques, un certain nombre de personnes qui ont été condamnées à perpétuité pour avoir commis des attentats. Si vous voulez, on pourra discuter des modalités de condamnation de la justice israélienne et des modalités de détention dans les prisons israéliennes, mais franchement, je crois que c'est pas le débat de ce matin. Maintenant, moi, la question, et ce que je veux dire, c'est que je souhaite et j'espère et j'aspire à une perspective qui soit une perspective de paix, qui soit durable. Et donc, si aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle, maintenant, tout le monde doit être extrêmement vigilant pour qu'on puisse dessiner un chemin qui soit un chemin de paix durable, qu'il n'y ait pas le retour de la guerre dans quelques jours ou dans quelques semaines. Et donc, j'espère que les négociations qui vont se poursuivre vont permettre d'aboutir sur un plan qui est un plan de paix. Le Hamas doit désarmer? Je pense que le Hamas d'abord doit se retirer de la gouvernance, et ça je crois, si les dernières informations sont bonnes, qu'il semble prêt à le faire. Ensuite, évidemment, si vous avez un État palestinien, c'est l'État lui-même qui doit disposer de tous les attributs de sa souveraineté, et y compris des capacités de se défendre. Donc le Hamas doit désarmer? Oui, mais à partir du moment où l'État palestinien dispose, lui, d'une capacité de se défendre. Le Hamas doit désarmer dans le cadre d'une négociation et d'une discussion. Enfin, vous pouvez entendre Gilles Bornstein que face à un pays qui est extrêmement militarisé, je parle de l'État israélien, si vous demandez à l'État palestinien de ne pas disposer des moyens de se défendre, il n'y aura pas de perspective qui soit de perspective de paix durable. Ce que j'entends, c'est que vous dites ce matin qu'en attendant qu'il y ait un État palestinien, et on sait, vous et moi, que c'est pas tout de suite, vous ne demandez pas au Hamas de désarmer. Non, je demande à ce que dans les négociations qui vont s'engager, on fasse en sorte que ce soit les autorités palestiniennes constituées, l'autorité palestinienne, la direction de l'État palestinien, qui dispose de la force et de la capacité pour l'État palestinien de se défendre. La France a donc un gouvernement depuis hier soir. On sait désormais depuis quelques instants que la déclaration de politique générale du Premier ministre sera présentée demain. Motion de censure dès demain aussi? On va la déposer là, dans les prochaines minutes, tout motion simplement. De censure aujourd'hui même? Oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'à partir du moment où vous déposez la motion de censure, il y a 48 heures pour qu'elle soit soumise au vote. Donc l'idée, c'est de la déposer maintenant, de telle sorte à ce qu'elle puisse être soumise au vote après la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre, c'est-à-dire sans doute demain ou mercredi, dans la journée. C'est une motion de censure qui sera co-déposée par les Insoumis, des députés écologistes, des députés communistes, et qui, j'espère, cette semaine pourra être votée pour que le gouvernement puisse chuter. Quand vous dites des députés écologistes et des députés communistes, ça veut dire que certains d'entre eux, à titre individuel, ont décidé de la signer avec vous, mais qu'à ce stade, les groupes, les directions des groupes écologistes je crois qu'ils doivent en discuter, donc je ne veux pas me prononcer à leur place, mais je sais que, puisqu'en fait, il se passe que, ce qu'il se passe, c'est qu'il n'était pas possible de déposer la motion de censure avant que le gouvernement soit constitué. Le gouvernement a été constitué hier soir à 22h, et qu'en même temps, il faut la déposer ce matin, de telle sorte à ce qu'elle puisse être examinée après la discussion de politique générale. Donc les choses se font un peu dans l'urgence, et pour l'instant, des députés communistes et députés écologistes ont donné leur accord. Ça augmente à chaque minute, mais là, j'ai pas regardé mon téléphone. Entre 22h et ce matin 7h, vous voyez, est-ce que vous avez le sentiment que la majorité des écolos et des communistes se joindront à vous pour réclamer la censure du gouvernement? Je le crois, et je crois en tout cas que sur le vote, mais encore une fois, je ne veux pas parler à leur place, mais je crois que sur le vote de cette motion de censure, je pense que quasi l'intégralité des députés communistes et écologistes voteront la censure. Olivier Faure hier a dit, si le Premier ministre annonce dans sa déclaration de politique générale qu'il suspend la réforme des retraites, et qu'il n'y a pas de 49.3, mais ça paraît acquis, on laisse sa chance à la discussion budgétaire. Pourquoi ne pas faire pareil? Après tout, si vous obtenez la suspension des retraites,
ça ne vous empêcherait pas de censurer au moment de la discussion budgétaire plus tard. Le Premier ministre a dit qu'il renonçait au 49.3. Ça veut donc dire qu'il n'y aura pas de possibilité de censure à l'issue de la discussion budgétaire. Il peut y avoir des motions de censure spontanée. Or, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est est-ce que cette suspension de la réforme des retraites, si elle était accordée, est-ce qu'elle justifie de ne pas censurer un budget dans lequel vous avez le doublement des franchises médicales? Ah si, je le sais, Monsieur Lecornu a présenté ses orientations budgétaires. Il va y avoir une discussion. Mais dans cette discussion budgétaire, est-ce que vous pensez que le principe de l'année blanche va être retiré? C'est-à-dire l'année blanche, le fait que, par exemple, pour les gens qui nous écoutent, leur pension de retraite ne serait pas revalorisée l'année prochaine sur la base de l'inflation, le doublement des franchises médicales, la baisse des remboursements pour les personnes qui sont atteintes de maladies de longue durée. Moi, je considère que, au nom de la suspension de la réforme des retraites, alors que nous souhaitons l'abrogation, qu'il y a une majorité de députés pour voter l'abrogation, ça ne justifie pas, évidemment, de ne pas censurer un gouvernement qui s'apprête à mettre les Françaises et les Français à contribution. Si le gouvernement tombe, il y aura certainement une dissolution, laquelle amènera vraisemblablement une assemblée pas tellement plus gouvernable, mais avec plus de députés RN dedans. Qu'est-ce que les milieux populaires que vous défendez, qu'est-ce que la jeunesse que vous défendez a gagné à 1 an d'ingouvernabilité avec une assemblée d'une certaine manière pire que celle-ci? C'est la raison pour laquelle, Gilles Bernstein, moi, ce que je souhaite, ce n'est pas la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est le départ du président de la République. Parce que je pense que c'est lui qui est responsable de cette situation. S'il doit y avoir une dissolution, évidemment, moi je souhaite que les Françaises et les Français dénouent la situation de blocage que l'on connaît aujourd'hui. Mais la meilleure manière de le faire, c'est une élection présidentielle anticipée, pas de nouvelles élections législatives. Sauf que s'il y a censure, il n'y aura pas de départ du président de la République. Vous en savez rien. Non, mais vous non plus. J'en sais rien, mais c'est pour ça que je mène une bataille sur ce sujet. Et ce que je peux vous annoncer aussi ce matin, c'est que nous allons à nouveau déposer à l'Assemblée nationale une motion de destitution du président de la République, parce qu'aujourd'hui, celui qui est responsable de la situation de blocage que connaît le pays, c'est le président de la République lui-même. Donc, première étape, et je m'arrête là, censurer le gouvernement. Ça aura lieu, je le souhaite, cette semaine. Deuxième étape, obtenir le départ du président de la République. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, qui annonce ce matin aux 4 vérités que la motion de censure est déposée dès ce matin pour faire chuter le gouvernement Lecornu. Bonne journée à tous. Merci à tous les deux. Merci à